Bonjour, je m'appelle Laurence, j'ai 58 ans. J'ai contracté le Covid depuis 4 jours. Euh, et mes premiers symptômes étaient des courbatures très violentes, mal partout, sensation d'avoir 42 fièvres, j'en avais 38, une toux très sèche, un mal de tête très violent et un épuisement. Donc j'ai appelé tout de suite ma généraliste qui m'a dit d'aller faire le test, ce que j'ai fait, et j'ai eu la réponse du test dans la journée, ce qui était très bien. Du coup, on a mis en place tout un protocole sanitaire au sein de la maison. Je me suis retrouvée isolée dans ma chambre, puisque le Covid en fait a été déclaré un week-end où j'avais 14 personnes chez moi dans ma résidence secondaire, donc compliqué pour les 14 personnes qui avaient vécu avec moi. Sachant que mon fils, en fait, ce Covid, je l'ai probablement attrapé avec mon fils qui lui-même avait de la fièvre 2 jours avant et a été testé positif du Covid. Voilà, on croit qu'on va pas y passer, mais finalement on y passe. Donc pour l'instant, on a deux sensations. La première, c'est de se dire, au moins je vais l'avoir, donc je suis immunisée et ça sera derrière moi. La deuxième, c'est l'angoisse de contaminer d'autres personnes, de sa famille, de son entourage, d'autant plus que dans mon entourage proche que j'ai fréquenté pendant cette période où je devais je devais pouvoir contaminer les autres, j'ai mon beau-fils qui a un diabète, donc personne à risque. J'ai une amie qui a une maladie inflammatoire auto-immune, donc personne à risque. Voilà, donc l'angoisse de transmettre à d'autres. Et puis la troisième aussi état psychologique, c'est de se dire que ça peut basculer, se dégrader, parce qu'on a eu tous autour de nous des gens qui ont été hospitalisés gravement et qui ont des séquelles de ce sacré virus. Voilà, mais après 4 jours, je suis sortie d'affaire a priori, je n'ai plus de fièvre, je n'ai plus mal à la tête, j'ai plus de courbatures, j'ai une sensation de fatigue intense, et j'ai toujours un peu de toux sèche. Je ne crie pas victoire parce qu'on m'a dit qu'il fallait 7 jours pour voir si il n'y avait pas une rechute, mais en tout cas sur le chemin de la bonne voie. Donc j'ai gardé le moral depuis le début. J'étais juste un peu inquiète, mais pas méga stressée. J'ai pu quand même avoir une vie à peu près normale en isolement dans ma chambre. Mon mari m'a porté un plateau matin, midi et soir sur le bord derrière la porte pour me nourrir. J'ai perdu un peu l'appétit, ce qui n'était pas plus mal parce que j'avais pris quelques kilos pendant le confinement. J'ai beaucoup bu. Alors la question, c'était de savoir quel traitement prendre. Donc antibiotiques ou pas antibiotiques. J'ai eu 3 médecins, j'en ai vu 2, les 3 contre les antibiotiques. Néanmoins, je me suis fait prescrire par une de mes amies médecins le Zitromax parce que voilà, j'ai voulu prévenir en me disant que je prenais pas de risque à le prendre. C'est un médicament que j'avais déjà pris et je sentais qu'il fallait que je le prenne. Effectivement, depuis que je l'ai pris, j'ai l'impression que ça a permis d'enrayer plus vite la chute des
des effets de ce virus. Bon, après, c'est une sensation très personnelle. À côté de ça, je prends du zinc, du magnésium, de la vitamine C. Je me mets des essences naturelles de Ravinzara et de tea tree qui sont des antivirus, antibactériens. Et on m'a aussi donné de la vitamine D. Je bois énormément, puisqu'en fait la sensation qu'on a, c'est une énorme fièvre. Donc je bois beaucoup pour voilà, éliminer. Les 3 premiers jours, j'ai été terrassée de fatigue. J'avais l'impression d'avoir 90 ans, d'être complètement bloquée. Et depuis hier, donc c'était le 4e jour, je suis un peu sortie respirer l'air dehors. Bon, ça m'a pas empêché bien sûr de me lever, de prendre ma douche, de pouvoir appeler un petit peu, d'avoir quelques échanges téléphoniques avec des amis qui m'ont très, très gentiment soutenue. Voilà, alors j'ai eu des réactions très étonnantes dans les gens que j'ai contactés, que j'avais fréquentés 3 jours avant avoir déclaré mon virus. Donc la plupart des personnes, surtout les femmes, ont été très bienveillantes et ont pris de mes nouvelles et étaient très attentives à l'évolution de mon état de santé. Et puis j'ai eu le mari d'une amie qui a pas supporté que je donne ses coordonnées à la sécurité sociale, parce que ça l'a gêné dans son travail et a pas supporté de faire le test. Voilà, donc des réactions assez étonnantes qui en fait posent des vrais sujets sur la responsabilité des gens, le devoir civique, la prise de conscience de la santé publique et la propagation de ce virus. Voilà. Pendant ces 4 jours, j'ai pas été capable de lire. Je pouvais un peu regarder mon iPad avec... mais très, très, très vite, j'étais fatiguée. Donc, j'arrivais pas à me concentrer. La lumière me faisait mal. Donc, je restais plutôt dans une chambre assez sombre. Voilà, en tout cas, c'est une sacrée expérience et je pense qu'elle est toute petite à côté de ceux qui ont été hospitalisés. Le plus difficile pour moi, c'est de me dire que je vais rester en quarantaine, enfin 14 jours enfermée dans ma chambre, et que je ne vais pas pouvoir voilà, sortir. Donc j'en ai encore pour 10 jours. Alors que je pense que d'ici 2-3 jours, je vais plutôt être en forme. Mais c'est comme ça, il faut respecter le protocole. Donc, voilà.